On était quand même étonné de l'attelage politique que provoque cette contestation de privatisation d'ADP avec des gens que tout oppose mais qui se retrouvent pour dire non. Et vous voulez consulter les Français sur cette question, Monsieur Vallaud, alors? Mais vous avez raison de dire que la configuration politique est inédite et d'ailleurs, il n'est pas certain qu'elle se reproduise jamais. Mais ça dit quelque chose du sérieux de la question et de la situation. Nous avons, en dépit de nos désaccords par ailleurs, qui parfois sont profonds et irréconciliables, dans l'hémicycle, combattu la privatisation d'Aéroports de Paris. Parce que on considère que c'est une idiotie sur le plan économique et financier, parce que c'est une entreprise qui rapporte beaucoup à l'État, c'est-à-dire aux Français, et que c'est une entreprise stratégique. C'est quoi beaucoup? Souveraineté. C'est-à-dire que c'est une action dont le cours a augmenté de 160% depuis 5 ans. C'est plus de 100 millions d'euros de dividendes par an et en constante progression depuis plusieurs années. C'est une entreprise qui est à la tête de 6600 hectares de foncier, qui est au cœur de tous les grands projets d'aménagement de la région Île-de-France. Ça n'est pas une entreprise comme les autres. Et quand le gouvernement prétend qu'il privatise en fait un grand supermarché, c'est évidemment faux. Ouais. Mais Monsieur Vallaud, ce que vous voulez, c'est transformer l'histoire en référendum contre la politique d'Emmanuel Macron, soyons clairs. Écoutez, c'est sur un sujet précis, un objet précis sur lequel nous nous sommes prononcés dans l'hémicycle, sur rien d'autre. Il se trouve que nous n'avons pas été entendus par le gouvernement qui s'est engoncé dans ses certitudes et dans le choix qui est un mauvais choix qu'il a fait. Là, expliquez-nous qu'il y a un intérêt, qui est un intérêt supérieur, et qui commande de demander aux Français ce qu'ils en pensent. Oui, mais alors, expliquez-nous comment ça marche, parce que cette procédure n'a jamais été utilisée, elle date de la réforme de 2008. On a toujours dit que c'était un peu infranchissable, parce qu'il fallait plusieurs critères. Vous avez passé la première étape, hein, le premier obstacle. Il y en a deux autres. Il y a le Conseil constitutionnel qui doit valider, puis ensuite, il faut réunir 10% du corps électoral. Le problème, c'est que cette privatisation est dans la loi Pacte, qui en ce moment est en train d'être votée. Alors, est-ce que vraiment, on peut imaginer un référendum dans 9 mois? Je comprends pas. Eh bien, on peut parfaitement l'imaginer. Vous avez raison, il fallait réunir 185 parlementaires, députés ou sénateurs, pour enclencher ce référendum. Et c'est fait, puisque nous sommes à plus de 215 aujourd'hui. Il y a un passage devant le Conseil constitutionnel qui va valider la proposition de loi de référendaire. Et ensuite, il y aura 9 mois pour réunir 10% du corps électoral en soutien de cette initiative avant que le référendum puisse être lancé. Et nous intervenons avant la promulgation de la loi qui prévoit la privatisation. Et j'allais dire, les deux procédures sont distinctes. Et je vois mal le gouvernement, en tout cas quelque investisseur que ce soit, se prononcer sur cet investissement avant que la question du référendum n'ait été tranchée. Vous pensez franchement réunir 4,5 millions de personnes sur ADP? Je crois que c'est tout à fait possible. Vous savez, on a entendu dans le grand débat beaucoup de critiques sur la privatisation des autoroutes. Et est-ce que c'est une bonne politique que de proposer, au sortir de ce grand débat, la privatisation de Roissy, d'Orly et du Bourget? J'en suis pas convaincu. Il y a quand même un argument que j'ai du mal à entendre quand j'entends les politiques nous dire qu'on vend nos bijoux de famille. Dans un pays où on est arrivé à 2300 milliards de dettes, j'ai l'impression qu'on les a vendus il y a très longtemps, nos bijoux de famille, qu'on n'en a plus. Eh ben, est-ce que nous devons dès lors continuer à commettre d'autres erreurs? Vous évoquez notamment la question des autoroutes. Vous savez, la Française des Jeux, ADP, Engie, c'est des centaines de millions d'euros de dividendes chaque année. Vous préférez qu'il aille au remboursement de la dette ou dans la poche d'actionnaires? Excusez-moi, voilà la réponse, je crois, à votre question. Monsieur